Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le début d'une nouvelle série également. Donc ça va être la série Vie d'horloger dans laquelle je vais vous parler du quotidien en tant qu'horloger. Et aujourd'hui on va commencer par vous parler des révisions. Donc c'est ce qu'on fait le plus en tant qu'horloger, c'est ce qu'on apprécie le plus faire. La plupart des gens commencent l'horlogerie pour faire ça. Et donc je vais vous expliquer le processus qu'on suit pour une révision de A à Z. Donc à partir de la réception jusqu'au moment où on rend la montre. Alors le rhabillage c'est quoi? Le rhabillage ça va être l'entretien d'une montre de A à Z, donc on va passer par toutes les phases de démontage jusqu'au remontage final, dans le but d'assurer le bon fonctionnement d'une montre. Pour imager mes propos, on va retrouver un rhabillage sur une Rolex Datejust, c'est une 16233 qui est joliment accompagnée d'un cadran Onyx. En premier lieu, on va commencer par faire le démontage de tout ce qui est pièces extérieures, donc tout ce qui va être boîtier, cadran, aiguille, on va les enlever, comme ça on enlève toutes les parties qui sont fragiles. Sur les montres Rolex en général, il va falloir d'abord enlever la tige, revisser les vis de fixation et tourner le mouvement pour pouvoir l'extraire par l'arrière du boîtier. Donc une fois que le mouvement est déboîté, on va pouvoir passer aux aiguilles ainsi qu'au cadran. Donc pour les aiguilles, on va bien protéger le cadran. Et ensuite, on enlève le cadran. Donc sur cette montre-là, vous avez aussi un dato. Donc le disque de date, il faut l'enlever également parce que c'est une pièce qu'on va voir. Et niveau esthétique, il faut enlever toutes les pièces qui sont fragiles et susceptibles d'être abîmées. Une fois que toutes les parties extérieures du mouvement sont enlevées, on peut ensuite passer au mouvement. Donc on va le démonter complètement de A à Z. Pour le démontage, chaque horloger s'organise comme il l'entend. Le seul truc à faire, c'est de bien désarmer le barillet, car c'est là où toute l'énergie est contenue. Et si jamais vous ne le faites pas et que vous enlevez une pièce qui libère toute l'énergie, là ça va être vraiment la cata, donc ça peut endommager certaines pièces de votre mouvement. C'est parfois compliqué de retrouver certaines pièces, donc si on peut l'éviter, on l'évite au maximum. Faut se dire que le démontage, ça commence par désarmer le barillet, et ensuite vous avez votre schéma qui est propre à vous, mais ça commence vraiment par là. En ce qui me concerne, pour le démontage, j'aime bien commencer par le côté cadran. Donc c'est là où j'enlève évidemment le disque de date en premier, ensuite j'enlève toute la partie de dato, et je m'arrête avant le démontage du frein de tirette, comme ça j'ai encore accès aux commandes pour pouvoir faire mes tests de l'autre côté. Une fois que j'ai fait le côté cadran, je passe au côté rouage, et là je vais pouvoir vérifier tout ce qui est ébats. Donc les ébats, ça va être le jeu en hauteur que vous avez sur un mobile, donc ça on le verra plus en détail à un autre moment. Mais vous avez un jeu en hauteur qu'il faut vérifier pour assurer le bon fonctionnement de votre montre et la liberté de rouage. Ensuite, je vais démonter les parties les plus fragiles une fois que j'ai regardé le jeu en hauteur sur celle-ci. Donc ça va être le balancier spirale que je vais enlever, et ensuite j'ai enlevé le pont d'encre et l'encre. Comme ça, j'aurai bien accès au rouage séparément pour pouvoir regarder à l'aide de la tige de remontoir si une roue est voilée ou non. Une fois que j'ai effectué tous ces contrôles, je vais passer au démontage complet du mouvement. Donc certains horlogers laissent certaines parties. Moi j'aime bien tout démonter quand même pour pouvoir enlever un maximum de crasse avant de les passer au bain. Ensuite je fais un pré-lavage des ponts et de la platine. Voilà, donc tous les endroits où il y a de la graisse, je vais les pré-nettoyer pour en enlever un maximum avant de les mettre au bain de lavage dans la machine. Une fois que les bains de lavage sont terminés, on peut passer au remontage complet du mouvement. Donc alors pour le remontage, on va faire la même chose que pour le démontage, sauf qu'on va le faire en sens inverse. Et on ne va pas oublier évidemment une partie qui est primordiale, qui est même l'essence même du rhabillage, ça va être la lubrification, qui va permettre le bon fonctionnement de tout le mouvement, de limiter de l'usure et de permettre justement que votre mouvement ait une bonne amplitude et donc un bon fonctionnement et que la marche soit pérenne dans le temps. La lubrification, c'est un thème qui est assez vaste, donc ça sera l'objet d'une vidéo complète. Donc une fois que vous avez remonté l'entièreté du mouvement, évidemment il va falloir contrôler son bon fonctionnement. Donc pour ça on utilise des appareils comme le chronocomparateur. En général on le teste sur 5 positions. Ça va être pour justement avoir une idée de comment votre montre va réagir en fonction de votre portée. Si vous la portez comme ça, comme ça, comme ça, bref, ainsi de suite. Ça va pas être les mêmes contraintes sur la montre et l'avance-retard ne sera pas exactement la même. Donc on le teste dans toutes les positions pour pouvoir justement faire une moyenne qui est correcte et qui reste stable sur la journée. Une fois que tous les contrôles sont effectués au niveau de la marche, on peut passer au rhabillage et donc on va pouvoir mettre le cadran et les aiguilles. Alors attention sur les modèles avec une date évidemment, il faut synchroniser les aiguilles. Donc déjà il faut les synchroniser que l'heure, quand c'est à minuit pile, il faut que l'aiguille des minutes soit à minuit pile également.
Mais sur un modèle avec une date, évidemment, il faut synchroniser aussi cette date à minuit. Donc il y a toujours une tolérance, évidemment, de quelques minutes, mais il va falloir pas oublier de synchroniser, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une date qui ne passe sans aucun sens à 15h32, et donc dans ce cas-là, la date n'a aucun intérêt. Une fois qu'on a remis les parties du cadran et des aiguilles, on va pouvoir faire l'emboîtage complet. Une fois cet emboîtage terminé, on va pouvoir également tester l'étanchéité des montres. Donc ça c'est très conseillé de le faire. Après sur l'étanchéité c'est un vaste débat. Cependant une montre arrive étanche est censée repartir étanche. Donc nous quand on rencontre des Submariners ou ne serait-ce que celle-ci qui a un boîtier Oyster, c'est des montres qu'on essaye de sortir un maximum étanche. Parfois on ne peut pas parce que l'acier est piqué, donc ça devient plus compliqué. Mais dans la majeure partie des cas, on les sort étanches et c'est préférable pour des questions de sécurité. Pour finir, quand la montre est emboîtée, qu'elle a été testée au niveau de l'avance-retard, on fait un dernier test. Donc ça va être le test sur plusieurs jours pour voir si la montre fonctionne bien, qu'elle a une bonne réserve de marche et qu'elle reste stable, donc comme indiqué sur le chronocomparateur. Donc on va vérifier ça sur plusieurs jours et de différentes manières. Donc on va vérifier ça aussi avec le remontage uniquement automatique. Comme ça, on est sûr que votre montre puisse se remonter à votre poignet et garde le même fonctionnement que si elle avait été remontée à la main. Une fois que tout ça est fait, on peut enfin appeler le client pour lui rendre sa montre et qu'il puisse pleinement en profiter. Voilà, alors c'est tout pour cette première vidéo sur la vie d'horloger sur le thème du rhabillage, qui est une grosse partie de la vie d'horloger. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis d'apprendre plein de choses. Et également, si jamais vous avez des idées ou des questions pour un prochain épisode de la vie d'horloger, n'hésitez surtout pas à m'en faire part, ça pourrait m'aider. Et puis, si je peux répondre à vos attentes, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions. J'espère encore que cette vidéo vous a plu et qu'on se retrouvera très vite pour une prochaine. En attendant, passez du bon temps.